Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie. En forme? On a repris l'école aujourd'hui puisqu'on est lundi. Voilà. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de berger. Le berger Raoul. Chaque matin, le berger Raoul comptait ses moutons. Puis il s'allongeait dans l'herbe et les écoutait ruminer. Ainsi passaient les jours et les semaines. Un jour, au lieu de compter ses moutons, Raoul se regarda dans son miroir de poche. « Je ressemble à un mouton, constata-t-il. Il en fut chagriné, car il était assez vaniteux. Il rassembla son argent, se rendit à la gare et partit pour la ville. En ville, il trouva rapidement un petit appartement au 4e étage d'un immeuble. Il étendit son linge au balcon. En ouvrant leurs fenêtres, les voisins remarquèrent. « Ça sent vraiment bon aujourd'hui. » Et ils rêvèrent de prairies verdoyantes et de ciel moutonneux. Le jour suivant, Raoul alla dans un grand magasin. Il essaya plusieurs costumes. Il se contempla dans le miroir et songea. « Me voilà très élégant maintenant. » Il acheta le plus beau costume, roula en boule ses vieux vêtements et les jeta dans une poubelle. Puis il entra dans un grand café, s'assit à une table et commanda un verre de vin. Des clients se retournèrent. « Tiens, ça sent bon tout à coup, » s'étonnèrent-ils, et ils rêvèrent de prés immenses. Une jeune femme vint s'asseoir à la table de Raoul. « Bonjour, je m'appelle Barbara. » Raoul rougit jusqu'aux oreilles. Il se présenta à son tour. Assis côte à côte, ils parlèrent tard dans la nuit. « Voulez-vous dîner demain soir chez moi » demanda Raoul. Barbara accepta. Puis elle lui tendit la main. « À demain, alors ?» Raoul prit le métro. En face de lui était assis un homme accompagné de son caniche. Le chien flaira le pantalon de Raoul et se mit à rêver de moutons et de prairies. Le métro s'arrêta. Un mouton entra et se dirigea vers Raoul. Les passagers ouvrirent de grands yeux. Le caniche tira sur sa laisse. À la station suivante, 3 autres moutons montèrent et se dirigèrent vers Raoul. Le caniche aboya. Le métro s'arrêta à nouveau. Raoul descendit précipitamment. Les 4 moutons le suivirent. Lorsqu'il arriva chez lui, ils étaient 14 à le suivre. Raoul était trop fatigué pour s'énerver. Il s'étendit sur le lit. Les moutons se couchèrent à côté de lui. Le lendemain matin, Raoul prit un bain. « Il faut que je change de coiffure, » se dit-il. Il enferma les moutons dans l'appartement et partit à la recherche d'un salon de coiffure. Lorsqu'il entra dans le salon, le coiffeur lui demanda « Je vous coiffe comment ?»« S'il vous plaît, quelque chose de distingué, » répondit Raoul. « Cours alors, » dit le coiffeur. « Les moutons sont à vous ? Ici, on ne coiffe pas les moutons. » À travers la vitre, les moutons observaient Raoul en train de se faire tondre. Il paya, puis alla au grand magasin acheter des provisions pour le soir. Les moutons avaient faim. 3 mâchèrent des manches de chemise. Un mouton grignota des concombres et 5 autres goûtèrent la réglisse. De retour à l'appartement,
Raoul compta 23 moutons autour de lui. « Disparaissez !» leur cria-t-il. « Bé, bé !» répondirent les moutons. On sonna à la porte. « Mon Dieu, voilà déjà Barbara !» Vite, Raoul poussa les moutons sous les meubles, puis alla ouvrir. « Police, bonsoir. Est-ce que des moutons se cachent chez vous ?»« Bé, bé !» répondirent les moutons sous le canapé, derrière la télévision et dans l'armoire. « Ah ah, nous sommes sur la bonne piste. Ces animaux ont commis plusieurs délits. » Les policiers emmenèrent les 23 moutons. Arrivés au poste, ils se mirent aussitôt au travail et dressèrent l'un après l'autre les procès-verbaux. Nouveau coup de sonnette. Cette fois, c'était Barbara. Raoul servit le repas. Ils burent du vin et parlèrent jusque tard dans la nuit. Barbara respira l'odeur des cheveux de Raoul. « J'aimerais être allongée près de toi dans un pré, dit-elle. Et ils s'étendirent sur le canapé. « Bé, bé !» Les bêlements résonnaient dans la cage d'escalier. « Silence !» hurlèrent les voisins. Les 23 moutons envahirent le salon. « Ce sont tes moutons ?» demanda Barbara. Sans répondre, Raoul se leva et quitta l'appartement, sortit de l'immeuble, passa devant le grand magasin et le café, marcha jusqu'à ce qu'il eût laissé la ville derrière lui. Arrivé dans un pré, il se laissa tomber dans l'herbe. Il fixa la nuit étoilée et bientôt entendit près de lui les moutons ruminer. Ils avaient sans peine retrouvé sa trace. « Mais demain, je retourne chez Barbara, » les prévint-il. Assise sur le canapé de Raoul, Barbara caressait un mouton. Le mouton numéro 24 qui avait passé la journée dans la baignoire. Il n'était guère plus grand qu'un pull de laine qui a rétréci au lavage. « Demain, nous partons chercher ton berger, promit Barbara. Ils s'endormirent tous deux en rêvant de prairies, de pâquerettes et du berger Raoul. Et vous, vous aimez bien les moutons? Ah ouais, je sais bien que Pablo et Sam, ils en ont en tout cas, n'est-ce pas? À demain les enfants.